Alors le secret pour avoir des milliers d'abonnés, pour faire des millions de vues, eh ben ce secret n'existe pas. Voilà. C'est l'anti-climax quoi. Mais par contre, vu que je suis sur YouTube depuis un petit moment, j'ai quand même quelques petits conseils à vous donner, surtout quelques erreurs à absolument éviter. Mais tout ça, ça sera après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de vidéos, de tournage, de montage, de matos, bref, de tout ce qui a rapport avec la vidéo. Donc si ça vous plaît, vous pouvez envisager de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Il y aura très probablement des choses qui vont vous intéresser sur cette chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez déjà une chaîne YouTube ou si vous envisagez d'en créer une, eh bien il y a plein de choses dans cette vidéo qui vont être pour vous. Mais juste avant de démarrer, je tiens à dire que ce que je vais vous faire ici, c'est un retour de mon expérience. Une chaîne à 60 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc pas forcément non plus une chaîne extraordinairement développée, mais qui fonctionne quand même plutôt bien. Et ça fait environ 3 ans que je fais ça à peu près sérieusement. Donc j'ai commis quand même pas mal d'erreurs. Hein, et ça, je vais vous le partager. Et en complément, si vous voulez aller voir une chaîne qui analyse de manière très rigoureuse, voire même scientifique, un petit peu le fonctionnement de YouTube, je vous encourage à aller voir Le Coin des YouTubeurs. Je vous mets un lien dans la description. Chaîne tenue par Sylvain qui fait des choses extraordinaires et vraiment un travail de très grande qualité. Mais les conseils qui vont suivre, ce sont des conseils de fond et vous allez voir qu'il y a sûrement des erreurs que vous faites vous aussi et qu'il va falloir éventuellement corriger si vous avez envie que les choses se passent plutôt bien. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à faire, elle peut paraître évidente et pourtant c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Cette chose, c'est de faire sur YouTube quelque chose que vous aimez et surtout que vous savez faire. Grosso modo, la thématique de votre chaîne, ça devrait être le truc dont on vous parle en disant « Ah, dis donc, t'es doué pour ça, c'est chouette ce que tu fais. » Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que très souvent quand on veut se lancer sur YouTube, parfois, bon, il y a ce côté passion aussi, mais il y a le côté paillette, le côté renommée, célébrité, on a envie de montrer, de plaire. Il faut faire très attention avec ça parce que c'est quelque chose qui peut vous détourner de l'objectif premier. Alors on reviendra sur ce truc, oui mais il faut faire que du YouTube par passion parce que c'est pas complètement vrai non plus. Mais en tout cas l'idée c'est qu'il faut se lancer sur quelque chose qu'on sait faire et pour lequel on a déjà une petite reconnaissance, au moins par notre cercle d'amis, par nos proches. Parce que si du jour au lendemain on se dit tiens je veux être gamer ou je veux être humoriste alors qu'on n'y a jamais touché, c'est peut-être pas encore le moment de se lancer. Dans mon cas, je me dis que aujourd'hui j'ai les compétences techniques pour faire ce que je fais sur ma chaîne YouTube et expliquer des choses, ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas au tout début. Hein. J'ai appris plein de choses. Bon, j'ai pas dit trop de conneries tout au long de mes vidéos. Hein. J'essayais quand même de me documenter, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai changé d'avis avec le temps. Et si je devais refaire certaines vidéos que j'ai faites à mes débuts, je les referais pas pareil, forcément. La deuxième erreur qu'on pourrait potentiellement faire, c'est aussi de vouloir trop respecter les codes de YouTube. À force de vouloir trop respecter les codes, on finit par un petit peu être noyé dans la masse parce qu'on se ressemble un petit peu tous. J'avais traité d'ailleurs du sujet dans une vidéo qui s'affiche quelque part au-dessus. Respecter les codes, c'est important parce que un contenu qui est vraiment trop différent de ce que les gens ont l'habitude de voir sur YouTube habituellement, c'est pas forcément un contenu qui va être vu beaucoup. Mais à contrario, un contenu qui va être trop similaire à ce que tout le monde peut voir, là aussi, il y a tellement de monde sur YouTube aujourd'hui que c'est difficile de se démarquer si notre contenu il est trop formaté d'entrée de jeu. Il y a bien sûr un public pour les formats très formatés justement, très youtubesques, il y a aussi un public pour les gens qui veulent quelque chose de totalement différent, mais idéalement quand on se lance, l'idée c'est d'essayer d'être à peu près à mi-chemin entre les deux. Le troisième conseil, ou plutôt la troisième erreur à éviter, c'est selon moi d'éviter de faire des vidéos d'humeur ou des coups de gueule. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas dire ce qu'on pense ou qu'il faut être lisse ou consensuel, c'est juste que quand on fait une vidéo d'humeur, souvent on la fait un petit peu sur l'impulsion et ça peut avoir un effet très contre-productif. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, la plupart du temps, même si c'est pour apprendre qu'ils viennent sur une chaîne, c'est aussi pour se divertir et pour passer un bon moment. Donc si en face ils ont un mec qui est vénère, qui est pas de bonne humeur, bon ça peut passer de temps en temps, mais si c'est récurrent, clairement on va plus avoir envie d'aller voir quelqu'un qui tire la gueule quoi, tout simplement. Amenez plutôt du contenu constructif et puis si vraiment vous avez envie de pousser un coup de gueule parce que c'est quelque chose qui vous pèse et quelque chose que vous avez envie de partager, une réflexion que vous avez envie de partager avec les autres, laissez passer un peu de temps et si quelques jours ou semaines plus tard l'envie est toujours là et si vous avez un petit peu construit le déroulé de votre vidéo pour l'argumenter correctement, dans ce cas-là, peut-être que ça vaudra le coup effectivement de faire un petit coup de gueule ou une vidéo d'humeur. Mais évitez de manière générale de faire des vidéos « Ah tiens, j'ai une idée, paf, j'allume la caméra, j'y vais ». C'est assez rare de sortir du contenu de qualité
comme ça, direct sur une impulsion. Une erreur suivante, et celle-là, je pense qu'on l'a fait tous un petit peu parce qu'on se voile tous un petit peu la face, c'est de ne pas assumer de vouloir faire des vues. Ça, c'est quelque chose que je pensais très important. D'après moi, si on met du contenu en ligne public sur YouTube, c'est pour qu'il soit vu. Alors oui, on a une passion, on a quelque chose à partager, mais à partir du moment où on le rend public, pour moi, c'est parce qu'on veut que ça soit vu par d'autres et qu'on espère aussi que ça plaira à des gens. On va pas mettre un contenu exprès pour déplaire à des gens, ou alors c'est bizarre. Mais voilà, il faut pas être hypocrite, on a tous envie que nos vidéos soient vues. Pas à tout prix, pas en faisant ce qu'on appelle du putaclic ou en faisant des titres mensongers ou en trichant, mais on a quand même envie que nos vidéos, elles aient du succès. Et ça, je pense qu'il faut l'assumer pleinement. Et ça passe par le fait, déjà de le savoir, de se dire j'ai envie que mes vidéos elles soient vues par le plus grand nombre et qu'elles soient appréciées parce que j'estime que je fais du contenu de qualité. Donc à mon avis, il faut pas hésiter à mettre des titres aguicheurs, alors je dis pas mensongers, mais des titres qui donnent un petit peu de suspense, qui donnent envie de cliquer sur la vidéo, les miniatures. Pareil, quelque chose qui soit un petit peu intriguant et qui donne envie d'aller voir le contenu sans pour autant faire quelque chose de totalement mensonger ou de vraiment pas cool. J'ai eu de temps en temps cette discussion dans les commentaires ou en message privé, des gens qui me disaient ah, attention, ton titre il est un peu putaclic. Mes titres sont pas mensongers, c'est des titres qui font en sorte que vous ayez envie de cliquer dessus. Et ça, pour moi, c'est totalement normal, c'est assumé. Et ça devrait être pareil pour tout le monde. Et quand on voit la masse de vidéos et de créateurs qu'il y a, se priver de ça, c'est vraiment dommage. Parce que, on le sait très bien, le titre et la miniature, ça y est pour beaucoup dans le succès ou pas d'une vidéo. Donc assumez de vouloir que vos vidéos soient vues, parce que c'est absolument pas quelque chose de mal, c'est absolument pas malsain, bien au contraire, c'est logique dans votre démarche de création de vidéos et de mise à disposition publique de ces créations-là pour tout le monde. Une autre erreur à éviter, c'est de faire très attention aux chiffres. Parce que forcément, si vous avez votre chaîne ou si vous allez la créer, vous allez télécharger YouTube Studio qui va vous donner tous les analytics, tous les chiffres qui concernent votre chaîne. Et je vous encourage à aller voir le documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Moi, j'en avais déjà conscience un petit peu avant, mais là, le documentaire m'a fait presque une révélation. Dites-vous quand même que YouTube, et c'est normal parce que c'est une entreprise qui cherche à faire du profit, ce qui est totalement logique, vous pousse, au travers de la façon dont les analytics sont foutus, à créer toujours plus de contenu et à vouloir toujours faire plus de vues. C'est fichu de manière à vous dire que si vous avez une vidéo qui marche moins bien que la précédente, quelque part vous avez un petit peu fauté. Donc il va falloir régler ce problème-là et à la prochaine vidéo faire plus de vues qu'à la précédente. C'est fichu exactement comme ça. Donc mon conseil, c'est déjà de ne pas avoir YouTube Studio sur votre smartphone. Comme ça vous n'êtes pas tenté d'aller le voir si vous n'avez pas d'ordi à disposition ou vraiment si jamais il y a quelque chose qui doit être fait dans la seconde, vous pouvez toujours la télécharger et faire ce que vous avez à faire, mais de pas regarder les chiffres trop souvent. Moi par exemple, je sais que généralement je vais les voir 3-4 fois par semaine. Je reste un petit peu plus les jours de sortie de vidéo pour répondre aux commentaires, pour voir un petit peu comment la vidéo démarre, mais au bout d'une heure après une sortie de vidéo, je coupe tout et puis je regarde le lendemain ce que ça a donné. Mais ces chiffres-là, c'est important de les comprendre pour essayer de faire fonctionner sa chaîne correctement, mais il faut pas se laisser avoir parce que c'est un système un petit peu, pas vicieux, mais pas loin, qui va vous pousser à faire toujours plus et éventuellement vous faire perdre de vue, encore une fois, vos objectifs de départ qui étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire le partage, la création, je ne sais quoi. Tiens d'ailleurs, en parlant de chiffres, et de code dont on a parlé un petit peu avant, c'est le moment où je vous demande d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner si cette vidéo vous plaît pour faire monter ces chiffres que je ne verrai que dans quelques temps puisque je ne les regarde pas tous les jours. Si le petit s'abonner, le petit pouce en l'air si ça vous plaît, voilà, ça coûte rien. Une erreur qu'on peut souvent commettre aussi, c'est de vouloir toucher tout le monde. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'avoir une chaîne qui touche énormément de gens avec des sujets qui sont plus ou moins universels. Il y a déjà beaucoup de monde dans la place, il y a déjà beaucoup de créateurs qui font ça très bien et qui occupent beaucoup d'espace. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même plus difficile. Dites-vous bien que quand on est dans une niche, quand on traite d'un sujet très spécifique, on a potentiellement plus de chances que la chaîne fonctionne, que votre chaîne YouTube fonctionne, plutôt que si vous essayez vraiment de toucher trop de monde. Par exemple ici, je sais très bien que traitant de la vidéo, je vais toucher quand même une part minime de la population qui est sur YouTube, contrairement à des humoristes ou à des gamers dont le public est beaucoup plus nombreux. Il n'y a qu'à voir en France, les plus gros youtubeurs qui sont sur cette niche de la photo, de la vidéo, font pas des scores à la hauteur des youtubeurs de même niche
anglo-saxon par exemple. Mais ça, il faut en être conscient. Donc soyez précis dans le choix de la thématique de votre chaîne et n'hésitez pas à aller vraiment dans une niche en vous assurant que vous aurez la possibilité de créer du contenu sur du long terme sur cette niche-là. Un autre truc à éviter absolument, c'est les boosts par des grosses chaînes. Ça, faites très attention avec ça parce que je vois souvent des gens qui demandent à des gros youtubeurs de mettre en avant leur chaîne et tout pour la faire exploser. Alors pour moi, il n'y a rien de pire que ça pour ruiner une chaîne. Pourquoi? Parce que les abonnés de ce gros youtubeur qui va vous mettre en avant, déjà, ils sont peut-être pas dans la même thématique que vous. Comme si je demandais à Timbo InShape de me faire de la pub, je me récupérerais des gens qui n'en ont strictement rien à foutre de la vidéo et donc qui vont s'abonner pour faire plaisir à leur créateur qui leur a demandé, mais qui viendront pas voir mes vidéos et qui vont du coup me pourrir l'algo parce que l'algo pensera que mes vidéos sont de moins bonne qualité puisque les gens ne viennent pas les voir. Donc la croissance naturelle, il n'y a que ça de vrai, ou alors les collaborations avec d'autres youtubeurs qui sont dans le même créneau que vous, mais évitez d'aller taper aux portes des très gros youtubeurs. Finalement, si vous faisiez de la pub, ça pourrait être très contre-productif pour vous. Parce qu'au final, même si vous avez de la pub à un moment et un énorme boost d'abonnés, sur le long terme, ça fonctionnera pas bien. Ah, et puis un conseil simple, ne dites pas ce que vous allez faire. Faites-le, voilà, c'est très court, très simple, pas la peine de dire bientôt je vais faire ça, je pense faire ci, et j'aimerais bien faire ça, et machin. Non, faites-le, juste, voilà. Une erreur aussi qui est en lien avec ces boosts de gros youtubeurs, c'est de penser qu'il y a des éléments extérieurs qui influent sur le succès ou pas de votre chaîne YouTube. Oui, il y a forcément des choses qui vont plus ou moins jouer, mais le plus important, ça reste le contenu que vous proposez, la régularité de ce contenu et la qualité de ce contenu. C'est vraiment les choses les plus importantes, c'est vraiment sur ça qu'il faut s'attarder. Tout le reste, c'est accessoire, ça peut aller, ça peut venir. Il peut y avoir des pics à certains moments, on ne sait pas trop pourquoi, il peut y avoir un partage d'une personne qui vous fait un peu de pub, mais le plus important, ça reste le contenu. Et un autre conseil tout simple et très court, gardez le cap, il faut se battre, il faut avoir envie, il faut essayer pendant un moment de faire en sorte que ça fonctionne. Mais si au bout de plusieurs années, à chaque vidéo que vous sortez, vous faites 10 vues, peut-être aussi se dire qu'il y a un moment où si ça marche pas, ça marche pas. Hein, c'est peut-être pas fait pour vous non plus. Je sais que c'est pas facile des fois à entendre ce genre de choses là, mais voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Si ça marche pas... Enfin, la dernière erreur à ne pas commettre, c'est tout simplement de ne pas se laisser manger par YouTube. On en parlait un petit peu avant. YouTube, c'est quelque chose de très chronophage. On a toujours envie de faire mieux, de faire plus, d'y passer du temps, d'être au top et de produire énormément de contenu, mais ça peut prendre un temps monstrueux. N'oubliez pas qu'il y a d'autres choses à côté, que même si c'est votre métier, ou en partie votre métier, comme c'est le cas pour moi, il y a d'autres choses à côté. Et YouTube, ça peut vous bouffer le cerveau totalement. Donc mon conseil, c'est allouez-vous un temps dans la semaine que vous consacrez à YouTube et essayez de ne pas déborder, de vous dire voilà, je me consacre une journée, je me consacre une demi-journée, je me consacre 2 heures par semaine à YouTube et pas plus. En fonction bien sûr de la taille de la chaîne, des retours que vous avez, des interactions que vous allez avoir, parce que ça aussi, les commentaires, les messages en privé, ça prend énormément de temps, et puis on oublie souvent de se dire, tiens, voilà, ça fait partie de mon boulot sur YouTube, il n'y a pas que la création de vidéos, il y a tout le reste qui va avec. Donc allouez-vous une plage, et essayez de respecter, adapter, mais gardez en tête qu'il y a aussi plein de choses autour, il n'y a pas que YouTube dans la vie. Et vous savez ce qui est cool aussi dans la vie, c'est de mettre un coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres conseils que vous aimeriez donner aux autres membres de la communauté. Moi je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On est en 2021, ça y est, cette année pourrie, elle est passée. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2020, plein de projets, plein de vidéos, plein de bonnes choses à vous tous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, sur le Discord, sur Insta, sur Facebook. Voilà, vous êtes là et c'est très cool. Et je passe de plus en plus de temps avec vous et j'apprécie, vraiment, c'est cool. Merci.